Alors, je retrouve donc Chris Alexander, qui a occupé le poste de ministre de l'Immigration sous la gouverne du premier ministre Stephen Harper. Bonjour, M. Alexander. Bonjour, Esther. Enchanté d'être à vos antennes. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, dans un tweet que vous avez publié hier, vous vous en prenez au chef de votre ancien parti, en fait, à M. Andrew Scheer. Pourquoi avez-vous jugé important de vous prononcer là-dessus maintenant? Bien, pour vous dire vrai, je ne suis pas ça de trop près. J'avais remarqué les propos de Andrew Scheer à cause de vous, à cause d'un tweet de CPAC. Et j'ai répondu uniquement en anglais parce que je faisais ça vite fait. Je ne m'attendais pas nécessairement à avoir autant d'intérêt par la suite. Mais le point le plus important, essentiel, est le suivant. Les Nations unies existent depuis bientôt 80 ans, 75 ans, sont responsables de la paix et de la sécurité internationale. On établit des standards dans plusieurs domaines, l'alimentation, la santé, etc. Les Nations unies, pendant toutes ces décennies, ont négligé la migration. Il n'y a pas de convention ni de pacte politique qui met de l'avant des standards entendus, des standards arrêtés pour la gestion des réfugiés, des demandeurs d'asile, des immigrants économiques ou pour des questions comme intégration et citoyenneté. Et c'est pour ça que moi, dès le début, surtout parce que Louise Arbour est là, à la tête de cet enjeu, moi, j'étais très content de constater que les Nations unies prenaient l'initiative dans ce domaine et que le travail qu'ils avaient accompli jusqu'à présent reflétait l'expérience et les succès du Canada dans tous ces domaines. Donc, j'étais surpris de voir que le Parti conservateur du Canada s'apprêtait à encourager le gouvernement de ne pas s'associer à cette déclaration et aussi que mon parti ait mécompris l'initiative. Ce n'est pas un accord ni un traité avec force juridique. C'est une déclaration politique, oui, qui peut être citée devant un tribunal comme un énoncé politique, mais qui n'a pas de force juridique et qui nous oblige de faire quoi que ce soit. Le Québec est en train de baisser ses niveaux d'immigration. Le Canada au fédéral est en train d'augmenter leur niveau d'immigration. Le pacte n'affecterait aucunement aucune de ces décisions et on devrait accueillir cette initiative parce que c'est un effort de faire rayonner l'expérience, le succès et la législation et les bons programmes du Canada à l'échelle mondiale. On devrait être fiers de notre leadership dans ce domaine. Vous êtes un ancien ministre de l'Immigration conservateur, donc un ancien du parti. Pourquoi pensez-vous que les conservateurs ont pris une position face à ce pacte-là en disant que ça vient enfreindre la souveraineté du Canada? Quelle est la stratégie, selon vous, des conservateurs de prendre une position aussi forte contre ce pacte? Mais premièrement, j'appuie Andrew Scheer. Je pense que lui et son équipe feront nettement un meilleur travail en gérant les programmes d'immigration, de réfugiés et de citoyenneté du Canada. Mais je comprends aussi pourquoi ils ont pris cette position. Trump est contre le pacte. L'Australie est contre le pacte. Plusieurs pays avec des gouvernements conservateurs ou d'extrême gauche en Europe sont contre le pacte. Donc, on n'est pas en train de faire notre cavalier seul en s'y opposant. C'est juste qu'ils n'ont pas la même expérience que le Canada. Les États-Unis, même bien avant Trump, avaient un désastre dans ce domaine. Des 10 millions jusqu'à 15 millions de gens sans statut régulier aux États-Unis qui ont causé énormément de conflits politiques. Et Trump est en train d'empirer la situation, d'après moi. En Australie, les gens qui arrivaient dans les petits bateaux qui ont causé énormément de conflits aussi. Ça, c'était l'immigration
irrégulière, dangereuse et qui minait à l'ordre public. On n'a pas ça au Canada. On a un héritage différent. Et il y a des gouvernements conservateurs au Royaume-Uni, malgré Brexit, et en Allemagne, qui appuient ces initiatives. D'après moi, on devrait se rallier avec eux. C'est Angela Merkel qui a joué le rôle jusqu'à présent de chef de file en organisant cette initiative à la lumière de son expérience difficile de la crise de migration en Europe depuis 2014 surtout. Mais croyez-vous que cette sortie d'Andrew Scheer, c'est un calcul politique qui est intentionnel pour tenter d'aller gruger dans le vote potentiel de Maxime Bernier du Parti populaire du Canada à la prochaine élection? Est-ce que vous pensez que c'est calculé de cette façon? Peut-être. Je n'ai pas sondé Andrew Scheer ni son entourage à cet égard, mais bien sûr, les propos de Maxime Bernier quant à l'immigration sont ridicules. Cela ne reflète aucunement ce qu'on avait fait lorsque lui et moi étions ministres sous le premier ministre Harper. Cela ne reflète aucunement l'expérience ni du Canada ni du Québec. Et on devrait, comme Parti conservateur du Canada, être fidèle, d'après moi, à nos principes, à nos traditions. On est le parti de l'immigration régulière, ordonnée, saine au Canada depuis des décennies. Et si Maxime Bernier a oublié ça, parce qu'il est influencé par Trump et par les gens d'extrême droite en Europe, ce n'est pas pour dire que le grand Parti du Canada, conservateur du Canada devrait le suivre. Oui. En terminant, il nous reste quelques secondes, M. Alexander. Bon, à la lumière de ce que vous dites, pour revenir à cette entente, ce pacte comme tel des Nations unies qui va être signé donc la semaine prochaine au Maroc, c'est une bonne entente, vous croyez? Le Canada a raison de le signer? Absolument. Ce n'est pas aussi bon, cette déclaration n'est pas aussi bonne qu'elle aurait pu être. Bien sûr, il y a eu une grande diversité d'opinions parmi tous les États qui s'apprêtent à y signer, mais c'est mieux que rien du tout. Oui. C'est une avance nette. On avait une lacune importante dans le système des Nations unies à cet égard, et ça reflète l'expérience et le succès du Canada. Merci beaucoup, M. Alexander. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. À la prochaine.